Une famille comme c'est promis. Merci beaucoup. En question principale, je reconnais maintenant le député de Néliga. Merci, Madame la Présidente. Aujourd'hui, Thomas Gervais nous apprend que Québec et la ministre de l'Énergie ne veulent plus dévoiler l'électricité qui reste pour les projets industriels. Je tiens à rappeler, Madame la Présidente, que l'énergie, c'est un bien collectif. Maintenant, 2023, il y avait une liste. 2024, il y avait une liste. Et aujourd'hui, le ministère de l'Énergie et Madame la ministre refusent de dévoiler la liste des projets attribués et combien il reste d'électricité. Madame la Présidente, la question qui reste aujourd'hui, que la ministre doit répondre, c'est combien il reste d'électricité pour accueillir les projets que son propre gouvernement vient d'annoncer la dernière année. Est-ce qu'il reste 0 mégawatt ou bien sommes-nous déjà dans le négatif? La réponse de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Merci, Madame la Présidente. Donc, j'aimerais rappeler que le nombre de mégawatts octroyés aux entreprises est une donnée confidentielle. Donc, sauf s'il y a une autorisation qui nous est donnée par la compagnie qui reçoit les mégawatts en question, il n'y a pas divulgation de ce nombre parce que c'est une donnée stratégique et une donnée confidentielle qu'il est important de protéger. Donc, notre gouvernement, on vise à octroyer ces blocs de mégawatts aux projets qui sont les plus structurants. Et je pense qu'on en a fait la démonstration, particulièrement pour des projets structurants en région, par ailleurs. On a, par exemple, la Davie, qui a reçu des mégawatts, parce que le chantier de la construction navale est un chantier de grande importance dans lequel on se positionne pour les années à venir, voire les décennies à venir. AEM Capcha, en Gaspésie également, a reçu des mégawatts. Aqua Boreal, sur la Côte-Nord, même chose. C'est un projet porteur qu'on souhaite soutenir. On a également Agnico Eagle, qui a reçu des mégawatts également, Hitachi Energy. L'ensemble de ces domaines-là sont des secteurs structurants pour lesquels on œuvre parce qu'on travaille, nous, contrairement aux libéraux, à créer des emplois bien rémunérés au Québec pour les secteurs d'avenir. Première complémentaire. Madame la Présidente, je n'ai jamais pensé que dans cette Chambre, je me levais un jour et je vais dire la chose suivante. Pierre Fitzgibbon était plus transparent que l'actuel ministre de l'Énergie. Ça se peut pas. Ça se peut pas, Madame la Présidente. J'ai 2 communiqués, 2 listes, 2023, 2024. 2024, le ministre Fitzgibbon disait 500 mégawatts, c'est le dernier chiffre connu. Est-ce qu'il peut affirmer aujourd'hui qu'il reste de l'énergie pour les prochains projets industriels? La réponse de la ministre. Oui, Madame la Présidente, je rappelle que c'est une information de nature confidentielle et stratégique et nous la divulguons seulement s'il y a autorisation de la part de l'entreprise pour ce faire. Alors maintenant, on est dans une période où le nombre de mégawatts est requis, le nombre de mégawatts requis est grandissant, et donc c'est pourquoi on travaille à doubler la production énergétique via Hydro-Québec, et c'est pour ça aussi qu'on a adopté le projet de loi 69 pour accélérer les projets de développement énergétique. Projet de loi que les libéraux ont refusé d'appuyer. Alors nous, on travaille à accélérer ces projets-là parce qu'on sait que c'est des projets porteurs et on s'inscrit parfaitement dans la transition énergétique, dans la décarbonation de l'économie avec nos mégawatts verts. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, ça se peut pas, Madame la Présidente. Monsieur Fitzgibbon était transparent plus que la ministre actuelle. Ça se peut pas, Madame la Présidente. On avait les listes, on savait combien de mégawatts existaient et combien il restait, Madame la Présidente. La seule question qui s'impose aujourd'hui, sommes-nous déjà rendus à 0 mégawatt? Parce que c'est ça la question. Parce que leur vision économique, c'est devenu un show de boucan, Madame la Présidente. Qu'il soit transparent, qu'il déclare combien de mégawatts restent encore pour les industriels au Québec. La réponse, vous savez, pas de bravo. La réponse de la ministre. Oui, alors comme vous savez, on travaille à développer, en accélérer les mégawatts à travers Hydro-Québec. On a un plan d'investissement de 200 milliards de dollars pour Hydro-Québec pour faire en sorte de doubler la production d'énergie verte. On est dans une période faste au niveau des projets énergétiques. On est attrayant parce qu'on s'inscrit dans la transition énergétique, parce que les entreprises veulent montrer patte verte en s'alimentant, s'approvisionnant à partir d'électricité verte et renouvelable. On veut réduire également la dépendance de l'économie québécoise à l'énergie fossile,
Donc ça passe par un rehaussement des mégawatts. Et comme on le sait, la transition énergétique, elle requiert également beaucoup de rehaussement de la production. Alors, on s'inscrit parfaitement dans cette ligne-là au bénéfice des Québécois.